Fassili Konaté, pourquoi je faisais cette digression? Tu es parmi les journalistes guinéens de ceux qui fouillent, de ceux qui mettent au goût du jour, de ceux qui lèvent le lièvre. Toi, comme Babila, avait concouru ces dernières semaines à lever le lièvre sur pas mal de scandales. Je pense à la SONAP, avec le cas Babila sur les marchés publics, les marchés de gré à gré, avec ce message que je vais relire rapidement avant de te donner la parole. Le monsieur qui nous dit: je pourrais débloquer la situation, mais il faut nous promettre de ne pas parler des détournements de deniers et des anciens dignitaires. Voici la condition qui nous est posée: promouvoir le CNRD, parler du bien de cette réalisation et surtout de ne pas parler de prévarication. Fassili Konaté, on en sort comment? De ton point de vue, c'est quoi la solution quand c'est ceci la condition? Bonsoir Tamba, bonsoir à tous les éléments également de l'ARPT qui suivent ce space. Vous pouvez nous écouter après faire ce que vous voulez. Bon, je pense que nous l'avons dit et nous réitérons encore que la fermeture des médias indépendants et critiques par le gouvernement guinéen est une violation de la liberté de la presse et un acte grave qui entrave le droit à l'information des citoyens. Mohamed Mara est revenu longuement et largement d'ailleurs sur les aspects juridiques. Moi-même, dans la journée, je m'efforçais un peu à relever quelques incohérences dans le dernier communiqué du gouvernement. Je pense que le point sur la situation est fait. Maintenant, il faut réfléchir sur les stratégies pour faire face à cette situation. Que faut-il faire? S'adapter à la situation ou se battre pour défendre nos droits et libertés. Moi, je pense, et en toute sincérité, que la deuxième option, plus qu'une nécessité, est une obligation. Il s'agit de l'avenir même de la profession qui est aujourd'hui en jeu. Et je pense qu'il y a plusieurs actions que nous pouvons mener. Parce que moi, depuis avant-hier, je réfléchis déjà sur quelques pistes de solutions, peut-être à mettre à la disposition des associations de presse. Et je pense que cela passe d'abord par la mobilisation et la solidarité. Il faut renforcer la cohésion au sein de la corporation, que les associations de presse et tous les autres acteurs mettent en tête que l'avenir du journalisme en Guinée dépend de notre capacité à nous unir et à défendre collectivement notre profession. Je le disais il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, si nous parvenons à surmonter nos divisions et à travailler ensemble, je pense que nous pourrons briser le cycle du musellement. Il faut aussi organiser des journées sans presse pour les médias qui ne sont pas concernés et boycotter les activités du gouvernement et des services de l'État. Et je pense également qu'il est important de se réunir et organiser des manifestations pacifiques, puisque c'est un droit qui est consacré par la charte de la transition à Conakry et à l'intérieur du pays pour dénoncer la fermeture des médias et exiger le respect de la liberté de la presse. L'autre action que l'on pourrait entreprendre dans le cadre de la mobilisation et de la solidarité, c'est de lancer des campagnes sur les réseaux sociaux et auprès du public pour informer sur les dangers de la restriction de l'accès à l'information, mais aussi créer, et c'est là qu'on a vraiment besoin du public, créer une caisse de solidarité pour soutenir les médias et les journalistes touchés par cette mesure liberticide et infondée. Autre action à entreprendre, ce sont des actions juridiques. Mohamed Mara, je crois, ou d'autres personnes l'ont rappelé. Je pense qu'il faut intenter des recours juridiques contre la décision auprès des juridictions nationales et internationales, mais aussi saisir les organisations de défense de la liberté de la presse, comme Reporters sans frontières ou encore le Comité pour la protection des journalistes. Il y a aussi des alternatives médiatiques, je pense, qui existent. Il s'agit de développer des plateformes médiatiques alternatives sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour continuer à informer le public, mais aussi collaborer avec des médias étrangers, pourquoi pas, pour reprendre quelques programmes et
et opté pour la diffusion aussi satellitaire. Je me rappelle qu'avant l'obtention de son agrément, qui s'est fait dans des conditions difficiles, Espace TV par exemple, était sur satellite et elle a réussi à se faire une audience. Et c'est là également que la collaboration avec les organisations internationales de défense de la liberté de la presse devient intéressante. À RSF, par exemple, nous avons lancé, je parle de nous parce que je suis membre du conseil d'administration, nous avons lancé le 5 mars dernier le bouquet satellitaire Svoboda, qui donc intègre 9 chaînes de télévision et de radio qui ont été fermées en Russie par les autorités, mais qui sont aujourd'hui diffusées par satellite. Et je pense que c'est une option aussi qui peut être explorée par euh, les associations de presse en Guinée. Et je pense aussi, et pour terminer, pour ne pas monopoliser la parole, qu'on peut opter aussi pour la pression diplomatique, faire pression sur les partenaires internationaux de la Guinée pour qu'ils condamnent les fermetures des médias et fassent pression sur le gouvernement pour qu'il revienne un peu sur sa décision. Donc, je pense, Tamba, qu'il est important aujourd'hui que nous, en tant que professionnels de médias, que les associations agissent de manière unie et solidaire face à cette situation difficile. La liberté de la presse, encore une fois, est un élément essentiel de la démocratie et il est crucial de la défendre par tous les moyens possibles.